Nous retrouvons aujourd'hui Thomas Ruttig, le co-directeur du réseau d'analystes de l'Afghanistan. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons vu ce qui se passe en Afghanistan, dans la capitale Kaboul. Des centaines de personnes ont été tuées, un attentat dans une rue bondée, un hôtel, une académie militaire. Les miliciens sont-ils en train d'amener la bataille en ville? Sont-ils en train de changer de tactique? Non, ce n'est pas un changement de tactique. Malheureusement, nous avons témoigné d'une série d'attentats similaires ces 2 dernières années à Kaboul et dans d'autres grandes villes. Un des facteurs qui est en revanche assez nouveau, c'est que des groupes qui sont liés à l'organisation État islamique participent à cette vague d'attaques. Donc à la fois les talibans et Daesh y participent. Essayent-ils chacun de prendre le dessus sur l'autre et de renchérir à chaque attentat? Oui, c'est sûrement une partie de l'équation en ce moment. Les deux groupes ont aussi manifestement besoin de financement et de soutien de la part de leurs donateurs. Ils doivent montrer qu'ils sont en action. Donc cette compétition est une composante de ce qui se passe aux dépens de la population civile. Dans quelle mesure peut-on inclure le Pakistan dans cette situation? Le chef des renseignements afghans a assuré que la recrudescence des attentats était une réponse à la pression américaine sur le Pakistan. Nous avons donc à la fois les États-Unis et l'Afghanistan qui accusent le Pakistan de proposer un refuge aux combattants. Les aides américaines à la sécurité ont été suspendues. Est-ce que cela joue un rôle dans ce qui se passe à Kaboul? Oui, c'est clairement lié. Depuis de nombreuses années, il a été prouvé que quand une pression est exercée sur le Pakistan, quand il est critiqué ouvertement, parfois on voit une réaction des talibans. Le Pakistan doit se regarder dans une glace et reconnaître qu'il joue un rôle clé en Afghanistan, entre autres de par son soutien aux talibans. Chacun le sait, ils opèrent depuis le territoire pakistanais et d'autres zones contrôlées par l'armée et les services de renseignement pakistanais. Leurs dénégations publiques ne sont donc pas vraiment convaincantes. Merci beaucoup Thomas Ruttig, co-directeur du réseau d'analystes de l'Afghanistan.